Première édition du concours national dictée, dénommé Dictée de président. C'est une initiative de l'ONG CAP Équilibre qui vise, entre autres, à corriger le niveau de la langue française chez les jeunes apprenants. Plus de précision dans cet élément de Stanislas Attendéon. Ils sont 509 candidats retenus dans les 12 départements du Bénin pour participer à la première édition de la dictée du président. L'étape nationale, elle regroupe des participants venus de différentes écoles publiques et privées du cours primaire. À la fin de la délibération, 10 lauréats ont pu tirer leur épingle du jeu. Cette initiative de l'ONG CAP Équilibre Bénin, dirigée par Fad Kabassi, vise entre autres à corriger le niveau de la langue française chez les apprenants, mais aussi et surtout à détecter les talents cachés chez ces jeunes relèves de demain. L'initiative, c'est d'emmener nos autorités à s'intéresser de façon plus pratique à l'éducation de nos enfants, donc les enfants au niveau du primaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en matière d'éducation, en tout cas de scolarité, les deux matières fondamentales sont le français, enfin la langue, et les mathématiques, donc les sciences. Donc, ce sur quoi nous pouvons agir directement, c'est d'abord la langue, parce que même pour pouvoir résoudre un problème mathématique, il faut déjà pouvoir le lire et le comprendre comme il faut. La dictée est une matière incontournable pour maîtriser la langue de Molière dans son entièreté. Pour le président de l'ONG CAP Équilibre Bénin, cette matière choisie pour évaluer ses enfants s'avère nécessaire. Déjà, c'est la chose la plus facile à évaluer. Comme je le disais tout à l'heure, même quand vous êtes scientifique, il faut pouvoir théoriser les problèmes. Il faut pouvoir lire s'il y a un problème, comprendre et pouvoir l'expliquer. Même quand vous êtes médecin, si vous ne savez pas utiliser les bons mots pour parler à vos patients, je ne pense pas que vous fassiez un diagnostic ou bien une intervention complète. Donc la dictée, c'est la base. Et quand on dit, écoutez, on parle de langue maternelle, donc c'est la parole, la langue qui est la première chose à maîtriser. Dans le rang des lauréats, c'est une grande joie pour eux de participer à cette première édition et sortir gagnants. Ils promettent également mieux faire les fois à venir. Cela me rend vraiment contente d'avoir remporté la première place et ça m'encourage à faire beaucoup mieux à un prochain concours de dictée. Bon, selon moi, pour bien travailler en dictée, il faut beaucoup lire et croire en soi. Je suis très heureux et je veux même être plus encore excellent en ayant pour la prochaine fois 0 faute. Je promets d'avoir 0 faute dans la dictée du CEP. L'ONG CAP Équilibre Bénin n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle promet poursuivre cette initiative afin de la pérenniser. Lancement ce week-end d'un ouvrage de l'artiste de la musique béninoise Isbat Madou, Mon parcours, mon challenge perpétuel. C'est le titre donc de ce livre autobiographique qui retrace le parcours de Madou la Daronne. Plusieurs acteurs du monde culturel du Bénin y ont pris part. Suivez. Elle fait son entrée dans l'univers de la littérature béninoise. Mon parcours, un challenge perpétuel. C'est une œuvre autobiographique de plus de 100 pages qui retrace la vie de Isbat Diarra, alias Madou la Daronne. Après 30 années de carrière, l'artiste concrétise enfin un rêve d'enfance, celui de s'essayer à l'écriture. Le livre est un récit de vie, une autobiographie. Alors, ce sont des traces de mémoire sur ce qu'elle a pu vivre à chaque étape de sa vie. C'est un livre qui relate certes les joies de la scène, les joies du micro. Ce sont les joies de sa carrière. C'est vrai, aujourd'hui, c'est un roman d'autobiographie. J'aimerais donc lui demander de persévérer aussi bien au niveau du chant, mais de ne pas abandonner le livre pour lequel elle est très inspirée. Ce livre qui, au-delà de tout, conseille les jeunes artistes par rapport à leur carrière. Pour le lancement de ce chef-d'œuvre, l'auteur reçoit le soutien de Maître Marie-Élise Bédo, marraine de l'événement. Merci, Madou la Daronne, appelée l'Amazone des temps modernes, Isbat M. Djinadou, pour cet honneur que tu m'as fait de me confier cette grande responsabilité ce jour. Comment ne pas en être fier? Madou, je suis fière de toi et je suis sûre que tous ceux qui sont venus sont fiers de toi. C'est pour ça que nous sommes là. Madou la Daronne, je souhaite plein succès à ce livre et félicite très sincèrement son auteur, Madou, pour son élan de solidarité en vue d'octroyer sur chaque livre vendu 10% de ses royalties
pour soutenir des causes nobles. À travers la sortie de ce roman, Madou la Daronne entend partager avec la jeune génération son expérience au regard de ce qu'a été son parcours. Donc c'est pas un truc que j'ai fait juste comme ça, non. C'est une histoire qui a une suite logique, ça date plus de 30 ans. Depuis mon journal intime, c'est ce que j'ai transcrit en livre pour raconter ce que j'ai vécu en étant adolescente. Jeune fille, artiste, chanteuse, celle qui vient embrasser la carrière musicale, aujourd'hui la femme au foyer que je suis, tout en restant artiste bien sûr. Et on ne dit pas tout, mais on dit l'essentiel pour ne plus permettre à d'autres de tomber dans nos pièges à nous autres. Je voudrais que ce roman soit pour la jeune génération de se retrouver parce que c'est un métier très noble.